chrétien mature, Mukristo akola na mulimo c'est celui qui est capable de produire et avoir les résultats que le Seigneur attend. eza mukristo aza na makoki ya kobota mbuma pe kopesa biano nkolo azali kozela. Et nous avons constaté, mais qu'est-ce qui a fait que maintenant les chrétiens ne sont pas matures? Et nous avons constaté, le problème se trouvait au niveau de la parole. Parce que c'est la parole qui permet à ce que les gens puissent devenir matures. Mais si nous ne prenons pas la parole en pratique, alors nous ne devons pas être des chrétiens matures. Nous serons toujours les chrétiens chétifs. On va être simplement des religieux. Parce que maintenant, il y a plein de religieux dans la ville. Mais très peu sont ceux-là qui sont véritablement des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer et mettre la parole en pratique. Parce que quand le Seigneur donne la parole, il a un objectif qui poursuit dans ta vie, afin que tu puisses croître, pour que le jour où le Seigneur vienne, tu te retrouves aussi là au ciel. C'est un long voyage que nous passons avec le Seigneur. Alors tout ça se passe à partir de la parole que Dieu nous donne. À partir de la parole que nous sommes permis de croître. La manière où tu prends la gestion de la parole, c'est ça qui va te permettre, c'est que soit tu croîtres ou encore tu vas rester chétif. Et pourtant l'objectif du Seigneur est que tu sois un chrétien mature. Et nous avons vu ici en passant comment le Seigneur Jésus-Christ soit interpellé en prenant la parabole de sa mère plutôt. C'est dans cette semaine, c'est le produit de sa mère que le Seigneur est venu nous expliquer comment ça se passe. Parce qu'on dit il y a un semeur qui est sorti. Un semeur qui est sorti, on ne sait pas, mais un semeur qui est sorti, c'est Dieu lui-même. Il est venu semer, il a semé quoi? C'est la parole qu'il a semée. Il va constater que la semence qu'il a semée, il y a une partie qui est tombée sur la route. Et une autre qui est tombée sur les épines. Et l'autre encore, c'est dans les pierres. Et en fait, une autre qui est tombée sur la bonne terre. Alors les disciples vont demander, mais Seigneur, mais expliquez-nous c'est quoi ça, cette parabole-là? Et le Seigneur va venir maintenant pour expliquer chaque étape de la croissance de la parole. Il parle de la parole qui est semée. Aussitôt que la parole est semée, alors le diable vient, il récupère. Donc, il enlève cette parole de sorte que la personne ne puisse pas être bénie. Ici, nous avons vu la part de l'ennemi.
Ah, tomonaki eteno ya monguna. Parce que l'ennemi sait que c'est par la parole que nous sommes bénis. Pete monguna yebi ete na nzela liloba nde biso tozali kopambola. Et c'est pourquoi il vient pour intercepter, pour enlever cette semence. Yango ya kolongola milona na pete yopambola mate. Et c'est ça la parole. Wana pende liloba. Pendant que nous sommes là, Tango tozali awa. il y a ici 4 catégories de personnes. Eza na ndenge mine ya bato. Il y a de ceux-là qui écoutent la parole. Eza na baye bakoyoka liloba. L'ennemi est venu pour enlever. Monguna ye kolongola yango. Quand bien même ils peuvent accepter, ils peuvent avec joie, avec acclamation. Ata bakoya mbangona esengo na kobeta maboko. Mais l'ennemi est en train de rôder pour enlever cette Monguna zali kobaluka ya kolongola liloba wana. pour que tu ne puisses pas croître, Pete yoko akokola que tu ne te. sois pas mature. Okola te. Parce que pour que tu ne puisses pas aller aussi au ciel comme le Seigneur Jésus-Christ. Pete wape kokendelo la te ndenge Yesu Kristo alobete tokota lola. La deuxième catégorie, c'est quoi? C'est les personnes. Ndenge mbali ya bato eza ba oyo. Donc, à cause d'avoir écouté la parole, Sima na koyoka liloba. il y a ici les soucis. Basusi ezali na Les kati na bango. soucis de ce monde, Basusi ya les mokili. soucis des choses de ce monde Basusi ya biloko ya mokili. font en sorte que la parole ne puisse pas croître. Ekosala ete liloba ekola te moto akola te. Aussitôt, ils ont écouté la parole, Tango baotika koyoka liloba. alors les soucis viennent. Basusi ye. À cause de ces soucis, Pona basusi wana. donc la parole ne peut pas croître. Liloba ekokola te. Et c'est comme si on n'a rien fait. Yana eti tosala eloko te. Donc ça, c'est un catégorie de personnes Wana eza lolenge ya bato. qui, à cause de ceci, Pona basusi. ils vont se retrouver en enfer. Bakokota lifelo. Et pourtant, ils ont reçu la parole pour aller au ciel. Soka nde bayamba liloba po ete bakende lola. Mais c'est à cause de ceci Pona basusi. qu'ils ne sont pas arrivés au ciel. Bakomi lola te. Donc les soucis jouent un grand rôle dans notre vie. Tala basusi esala mosala munene ya mabe na bomoi na biso. Le Seigneur Jésus-Christ est interpellé personnellement pour parler de cela. Yango kolo Yesu Kristo akobenda biso mpo alobela biso yango. Pour dire que c'est un obstacle. Ela koloba ete ezali ebaka. Quand les cas, si nous prenons en garde, Soki tosali keba te, beaucoup ne vont pas aller au ciel. ebele bakokota lola te. Donc les soucis, c'est quelque chose de très très important qu'il faut prendre en compte quand tu écoutes la parole de Dieu. Tala susi wana ntango oyo liloba nzambe longolaka yango soki te obungisa nzela. Alors si vous prenez la troisième catégorie, Soki tozwi lolenge ya misato ya bato. alors ce sont des gens qui ont, dont la semence est tombée sur les pierres. Eza bato oyo milioni epoi na mabele kuna na se eza na mabanga. Alors là, il y a pas de sol pour permettre à ce que la semence puisse se germer. Wana moye miliona na ekola ebota bien ezali te. Alors la semence, elle Na kozanga misisa ekauki. il n'y a pas de racines. Ekotisaki misisa te. Parce que l'objectif est que tu puisses avoir les racines, Po te likambo nzambe akoluka ete yo obota mpenza que misisa. tu permets à ce que tu puisses croître. Oyo kopesa makoki ete okola. La croissance de la vie chrétienne Kokola ya bomo ya bokristo est liée par rapport à la manière dont tu reçois la parole. eyekolana na lolengo oyo oyambela liloba yango. Alors la même manière que tu vas recevoir la parole, Lolengo oyo oyambela liloba yango soit tu vas être béni et croître aussi, okoki kopambolama mpe kokola, ou soit quand tu vas négliger, elle va aussi, tu aussi perdre ta vie. to okonéglige mpe kobungisa bomoi na yo. Donc, on a besoin d'un sol qui permet à ce que tu puisses croître. Toza na bosenga ya mabele mpo ete molona nesa nini ekola. Et c'est pourquoi il y a la quatrième partie que le Seigneur a rappelé. Yango eza na eteni ya mino ikolo ayebisa alobeli biso. Le sol, plutôt la semence qui est tombée sur bonne terre. Mbuma oyo ekweyaki na mabele ya malamu. Et c'est celle-là qui est tombée sur la bonne terre Oyo ekweyaki na mabele ya malamu. et qui développe et qui donne beaucoup de fruits. Ekoli mpe eboti mbuma ya mingi. C'est l'image de la personne qui a reçu la parole Ezali nini ya moto ayambaki liloba. et qui la met en pratique. Asaleli yango. Amen.
Amen. Alors, mais si nous écoutons la parole et que nous ne mettons pas en pratique, Soki tokoyoka liloba pe tosaleli yango te, alors ça ne sert à rien que nous puissions remplir des églises. ena tina moko te to ya kotondisa baeklesi. Si au finish, vous ne pouvez pas arriver à voir l'objectif que le Seigneur a pourvu. Soki na suka tozi eloko okolo akanaki biso tozwa yango te, tina moko ezali Le Seigneur te. nous a fait voir dans notre recherche de cette parole, Na kolukaluka ya liloba oyo, il y avait sur les 50% de 100% de personnes qui ont reçu la parole, na pourcentage kama ngumba ya bato bayamba liloba, et l'ennemi intervient simplement avec 25%. monguna ye azwa kaka pourcentage tuku bale na mitano. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que à cause de... Je suis parlé aussi à cause de l'ennemi. Non. Koloba tete na koti lola te po na monguna, koloba bongo te. C'est 5%, 25% simplement l'ennemi intervient pour déranger les gens et pour rechercher la parole et pour que nous puissions pas être bénis. Pourcentage tuku mbale ya mitano nde ya monguna. Aya kotungisa bato kolongola liloba pete tokota lola te topambola mate. Et nous allons voir maintenant que les 50%, tokomona ba pourcentage tuku mitano c'est nous-mêmes qui, eza biso moko par notre pratique, na ndenge na biso ya kosalela nous ne faisons rien pour que nous puissions croître. tokosala eloko moko te te tokola. Donc voilà la troisième l'analyse que nous avons faite. Talama koanalyse tokotala makambo yango ndenge tosalaka. Donc 50% c'est nous-mêmes. Pourcentage tuku mitano eza biso Quand nous moko. écoutons la parole, Tango toyoki liloba nous avons l'obligation de la mettre en pratique. C'est notre tala travail. esengi na biso tosalela yango. Quand on voit par exemple les cas les semences qui est tombées sur les sels, plutôt les épines. Soki totali ndakisa mbumo ekwaki na mabele eza na banzube. Ça c'est toi. Wana eza yo. Donc ce sont avec nos soucis. Na basusi na biso. Mais quand le Seigneur dit, il faut rejeter les soucis entre tes mains, mais nous refusons toujours de le faire. Tango kola lobi basusi na biso totika yango epane kasi biso tokoboya kosala yango. Nous écoutons la parole, Tozoyoka liloba. nous prenons tous nos soucis encore, nous remettons là où Sima na c'était. koyoka tozongisi bisika ezalaki. Alors tu es en train de faire un travail nul. Okosala musala ya pam. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité de venir en moi, vous qui êtes chargés, et je vais vous donner les... Yala mutuma wandima koma mikumba lobi boye epana na bino botoni na mikumba pe bomemi kilo. Alors, mais c'est toi encore, chaque jour, tu viens encore reprendre, encore après avoir écouté la parole, tu reprends tes soucis, et pour reprendre ta vie, et pourtant, tu restes toujours le même, tu ne sais pas mature, tu n'es pas... Yo mukolo nyonso yo oyoki liloba sima koyoka liloba ozusu basusi ozongisi. Wana ozali mukristo koli nanu te. Voyez un peu cette façon de voir les choses. Tala lolenge lona ya komonela makambo. Et lorsque les semences est tombées sur les pierres, Tango mbume kwei na mabanga. et c'est nous Izande biso. qui sommes à la base parce que il faut préparer la terre. Liboso nano babongisaka mabele. Tel que maintenant nous sommes en train de préparer la terre pour écouter les bénédictions que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Ndenge botoko bongisa mabele poto yokamela mapambo lokolako bongisela biso. Mais toi, à cause de ton incultré, Yo pona motema no ekenze. alors tu ne veux pas que la travail puisse passer pour prendre place dans ta vie. Olingi tete liloba kota pozo sika na bomoi na yo. La parole de Dieu est vie. Liloba nzambe eza bomoi. Quand elle tombe, elle donne toujours la vie. Tango yango ekweyaka epesaka bomoi. Si cette parole, ça tombe chez toi, So liloba yango ekweya epa na ça ne yo. donne pas la vie, Epesi bomoi te. là il y a un problème. Wana oza na likambo. Dieu a pourvu la parole pour que donner la vie. Nzambe apesaki liloba po epesa bomoi. Mais pourquoi chez toi ça ne donne pas la vie? Mpona nini epa na yo kopesa bomoi Pour te? l'incrédulité.
Bona motema na 15. Vous voyez, c'est ça l'incrédulité qui fait que aujourd'hui la plupart des fois les chrétiens ne sont pas matures. Yango motema ekende ko sala lelo mingi na bakristo bako ko kola te. Nous entendons la parole, mais nous ne changeons pas. Tozoyoka melelo bakasi tozali ko bongwana te. C'est ça le problème. Wana ndelika. Donc pourquoi tu ne veux pas changer ta vie? Parce que tous ceux qui ont reçu la parole, ils ont changé. Et c'est ça qui donne la vie. Ah, mais là, quand tu écoutes la parole, tu ne changes pas. Alors, à qui tu vas rejeter la responsabilité? Est-ce que c'est là pour dire que c'est le diable qui était... Parce que les derniers jours, le diable dit non, ah, Seigneur, ce n'est pas moi qu'ils ont connu, mais c'est eux-mêmes. Les derniers jours, le Seigneur va te dire, mais pourquoi tu n'as pas développé, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé? Tu vas dire, mais est-ce que ce n'est pas, le diable va dire, mais non, ce n'est pas moi vraiment, et même, par leur incrédulité. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Et mais si nous ne le mettons pas en pratique, voici la deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas disposées à changer ou encore d'aller au ciel. Donc c'est ça. Et sur les 100%, voyons ici il y a 25% de personnes qui vont aller au ciel simplement. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit. Des personnes qui écoutent la parole, ils sont capables de changer afin qu'ils puissent aller au ciel. Est-ce que tu es parmi les 25 personnes qui sont prêts à changer de vie afin que vous puissiez aller au ciel? Parce qu'il n'y a pas une autre issue. Ce n'est qu'écouter la parole et le mettre en pratique. Écoute la parole et tu ne mets pas en pratique. Mais comment est-ce que tu vas encore rejeter la responsabilité? Donc c'est pourquoi la Bible nous a même donné, prenons garde la manière dont vous êtes en train d'écouter la parole. C'est ce verset-là que nous avons beaucoup expliqué dans Luc 8, 18. On a vu pendant le Seigneur nous interpeller. Faites attention de la manière dont vous écoutez la parole. Prenez garde. Parce que c'est là où tout se joue. Tu as mal sur la parole. Tu l'as bien mis en pratique. Alors tu es béni. Si tu l'écoutes et tu ne mets pas en pratique, alors tu es foutu. La raison pour laquelle tout se joue au niveau de l'écoute de la parole. Donc, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, le diable aussi est là en train de... Il regarde comment les choses se passent. Qui va mettre la parole en pratique? Et pour récupérer cette façon de voir, pour ne pas les faire bénir. Parce que être chrétien mature, tout c'est juste par rapport de la parole. Et c'est ça que nous avons en gros. Les deux soirées que nous avons vues. Certainement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire quand nous parlons d'un chrétien mature. Donc c'est un sujet très très vaste. Et le temps nous manquerait de donner tous les espaces, les indications qui permettent à ce que nous puissions dire comment conscrire un chrétien
mature. Pe tango kozanga biso ndenge ya kolobela koyeba mokristo oyo asi akola. Donc il y a beaucoup de choses, mais pour aujourd'hui, makambo ezali mingi kasi mpona lelo nous allons prendre simplement une conclusion de ce que nous pouvons retenir. tozali kolobela maloba ya suka na nyonso na yo mpe tokokosimba. Donc avec cette conclusion, nous pouvons tenir quand même les indications de la part du Seigneur Na makambo ya kosukisa tokozwa malako otepa na nkolo qui est chrétien mature et qui ne l'est pas. nani aza mokristo akola mpe nani aza mokristo akola te. Donc c'est une indication. Ezali bilako. Comment savoir un pasteur, un chrétien mature? Ndeni ya koyeba mokristo asi akola na oyo akola nanu te. Ce sont des indications très simples. Ezali makambo moko kaka ya pete. Parce que tout passe à ce niveau-là. Pete nyonso ekolekana nde na esika wana. Par la loupe de la parole de Dieu, tu peux voir simplement que cette sœur ou ce frère est mature ou l'autre ne l'est pas. Tala na pola liloba na Nzambe koyeba ndeko ya mobali to ya mwasi asi akola to akola nanu te. Pourtant, le Seigneur recherche les chrétiens matures. Zoka nde kola koluka bakristo bakola. Alors, pour aller dans cette conclusion-là, Potokota na makambo ya kosukisa nango. il y a des éléments très importants Eza na makambo mibale ya tina que nous allons épingler ce matin. oyo tokolobela na ntongo ya lelo. Alors, le premier élément que nous allons savoir, Kamba liboso oyo tokoyeba comment savoir que c'est un chrétien immature ou pas, ndenge tokoyeba ete mokristo akoli to akoli te. c'est celui qui a un regard sur Seigneur Jésus-Christ. Ezali oyo etaleli to miso na ye kotala kaka kolo Yesu Kristo. Un premier élément. Wana likambo ya liboso. Un chrétien mature, Mokristo akola il fixe les regards toujours au Seigneur Jésus-Christ. ye miso na ye etalaka kaka nkolo Yesu Kristo. Il ne regarde pas les hommes. Ye kotala bato te. Il ne regarde pas simplement les circonstances. Non. Akotala na makambo ezali wana te. Que les choses marchent ou pas. Makambo matambola te. Il regarde toujours Seigneur Ye azali Jésus-Christ. kotala kaka nkolo Yesu Kristo. C'est lui qui déclare Oyo alobi que le Seigneur Dieu qui a le dernier mot. ete nkolo Yesu Kristo wana liloba suka. Quelle que soit la situation, c'est lui qui va déclarer que ma vie est au pas il n'y a que lui. Ezala likambo nini nkolo nde azali na liloba ya suka ye kaka. Nous devons avoir un regard fixé sur le Seigneur. Tala miso na biso senge kaka etala nkolo Yesu Kristo. Parce que si nous regardons toujours le Seigneur Jésus-Christ, Soki banso tokotala mpe mikolo nyonso kotala Yesu Kristo. la justice, plutôt la réussite est de notre portée. Tala elongo ekozala ngambo na biso. Nous pouvons réussir dans tout ce qu'on est en train de faire. Kolonga na nyonso ozali kosala. Et c'est pourquoi dans Hébreu, Yango wana kuna na mukanda na bahebre. Hébreu 12, Bahebre mokapa 12 verset 2, kotanga nzela moke ya mibale. nous allons lire ça rapidement Tokotanga yango na lumbangu pour que nous puissions voir cet élément. po tozwa likambo yango wana. Bahebre mokapa 12 nzela moke ya mibale. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir un regard fixé à Jésus-Christ. Sengeli miso na tala kaka nkolo Yesu Kristo. C'est lui le consommateur de notre foi. Tala yende kolo ondimo toza nango eza ya ye. Lui, après avoir souffert sur la croix, Nsima na ye konyokama na kuruze, il est maintenant assis à la droite du Père. afandi sikoyo na loboko ya mobali ya tata. Il est le consommateur de notre foi. Tala yende kolo ondimo toza Le nango. consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kolo ondimo toza nango eza nde Yesu Kristo.
Christ. Lorsque nous nous réunions en ces lieux, Tango tosangani na esika oyo, pour la foi en Jésus-Christ, po tondimela Yesu Kristo. c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Po toyamba Yesu Kristo nkolo pe mobikisi. Si tel était le cas, nous ne serons pas ici être les enfants de Dieu. Soko ezala bongo te tonge ozala bana Nzambe te. Donc, nous avons le regard fixé par la foi en Jésus-Christ. Miso na biso na nzela ya kondima ye kotala se Yesu Kristo. Donc, le Seigneur Jésus doit consommer notre foi. Tala nkolo Yesu Kristo sengela salela kondima na biso. Quand on dit consommer, Tango babi kosalela yango, il y a des actes que nous posons na makambo tokosala qui fait que celui qui est en train de suivre, pour nous, qui témoigne ou qui voit, qui sait qu'effectivement vous avez bien agi de sa part. ndenge moto akolandela amona andima ete solo esalaki malamu mpo na ye. Combien des actes que nous avons posés en faveur du Seigneur Jésus-Christ? Makambo boni tosala na ntina nkolo Yesu Kristo. Lorsque nous voulons venir à l'église, Tango tolingi koya eklese, nous venons à quelle heure? tokoya na ngonga nini? Et même quand nous venons aussi à l'église, Tango tolingi mpe kozala na eklese, et qu'est-ce que service nous faisons? mosala nini tosala? Est-ce que quand nous venons aussi à l'église, Tango tokoya mpe eklese, est-ce que nous sommes de ceux-là qui mettons maintenant en pratique ce que l'on nous dit? toza bao bakosalela me nyonso bakoyebisa biso? Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de témoigner notre foi par rapport aux Écritures? Toza na makoki ya kotatola kondima na biso kolandela makomi. Quand tu viens le matin Tango ye na tongo et nous arrivons au culte, toye losambo, et toutes les cultes, quand on dit à célébrer le Seigneur, na losambo tango babi tosanzola nkolo, est-ce que le Seigneur consomme ta foi? nkolo akosala mpenza kondima na ye. Quand on dit venez adorer le Seigneur, Tango bayaka kogumbamela nkolo, les rois, le Seigneur c'est le roi des rois, c'est lui qui mérite d'être adoré. nkolo aza mokonzi na bakonzi ye nde abongi na kogumbamela. Quand le frère qui est en train d'adorer les chants, Tango ndeko akopesa balobi mpona kogumbamela, il dit mais nous allons adorer le Seigneur abi Jésus-Christ. tozogumbamela nkolo Alors, Yesu mais Kristo. tu vas adorer le Seigneur assis comme un patron. Yo kogumbamela nkolo ya kovanda lokola yo nde patron. Le patron c'est toi. Patron nde Tu yo. deviens patron et pourtant on devait adorer le Seigneur Jésus-Christ. Yo komi patron zokani sengeli togumbamela nde nkolo Yesu Est-ce Kristo. que le Seigneur est en train de consommer notre foi? Nkolo akosala mpenza kondima na biso. Parce que nous venons au nom de Jésus-Christ. Po tokoya nde na kombo na nkolo Yesu Nous Kristo. sommes les consommateurs de la foi du Seigneur Jésus-Christ. Ye nde akosalela bakondima na biso. Mais comment le Seigneur consomme notre foi? Ndeni nkolo asalela bakondima na biso. Pendant qu'on dit que nous allons venir, mais bientôt là, on va faire, aller peut-être à l'offrande. Kala te tokopesa mabonza. Nous allons voir quelle offrande nous allons donner maintenant à ce Dieu-là que nous appelons le Seigneur des Seigneurs. Tokomona mabonzali tokotiela nzambe oyo tokobenga nkolo ya bankolo banso. Nous allons voir comment est-ce que nous allons maintenant mener dans nos dîmes, comment nous donnons le Tomoni dîme. ndenge tokofuta bamoko na zomi na biso. Parce que beaucoup, il y a un autre qui n'aime pas la dîme. Pourtant, la Bible déclare que tous dîmes doivent être venus au trésor du Seigneur. Basusu baputaka moko na zomi te nzoka nde Biblia elobi nyonso wana ekokota na bozwi na etonga. Mais le trésor de Dieu est vide. Kasi ebombelo to bozwi ya nzambe eloko eza te. Mais nos poches sont remplies. Mabenga na biso mazali ya kotonda. Alors maintenant, est-ce que nous sommes en train de consommer la foi ou pas? Wana tokosala kondima to te. Donc le Seigneur Dieu est le consommateur de notre foi. Nkolo Yesu Kristo nde tosalaka kondima na biso. Alors mais comment est-ce qu'il voit les actes que nous posons par rapport à cela? Tango omona makambo tokosala kolanda kondima yango. Quand tu viens à l'église en intermittence, aujourd'hui tu arrives. Tango oyaka ya kokatakata lelo ozali olekisi mikolo kuna nde omonani lisusu. À l'époque, quand les apôtres ont commencé à célébrer le Seigneur, eleko ya kala ya bantoma ntango bande kosalela nkolo, ils étaient toujours assidus au temple. bango mikolo nyonso bande ya temple. Alors vous allez voir cette verset-là dans Acte 2, 42. komona yango na misala bantoma mibale kotanga tumi na mibale. Ils sont assidus au temple. Mikolo nyonso bango bande ya Chaque temple. jour. Mikolo nyonso. Mais ici, nous avons dit, à cause de la situation, au lieu de venir chaque jour, nous venons simplement 2 jours, mardi, jeudi et dimanche. Kasi nde makambo ekoma toyaka mikolo nyonso toyaka mwa mibale mwa mine mpe mokolo yenga. Nous avons adapté la parole.
biso tokokanisi loba na ndenge na biso. Quand bien même on dit c'est tout le monde, c'est pas tout le monde qui vient là. Nous avons donné ici une synthèse de ce que le Seigneur nous a donné au courant de cette. Mais la plupart parmi nous n'étions pas là. Et pourtant la parole que Dieu nous a donnée c'était pour toi et tout. Comment tu dois croître si dans ces conditions-là? Si la parole est, tu es en train de désteller comme tu viens en intermittence, comment tu vas croître? Donc le Seigneur qui est le consommateur de la foi. Quand on dit que c'est un jour de culte, nous devons être tous là. Il ne faut pas, non pas commencer à compter, je vais venir demain, après demain. Tu peux devenir maintenant un chrétien le dimanche, comme on dit. Mais quand tu es comme le dimanche, le Seigneur aussi va te traiter comme un Seigneur du dimanche. Quand on dit que tu es dimanche, un chrétien du dimanche, il y a une expression qui dit pour les chauffeurs, par exemple. Pour les chauffeurs. Les chauffeurs qui conduisent seulement le dimanche. Ce sont les gens qui apprennent à conduire. Ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils apprennent à conduire. Et c'est pourquoi on appelle, mais c'est un conducteur du dimanche. Il n'est pas vraiment assidu pour conduire. Alors, mais si je veux avoir un chauffeur, je peux prendre un chauffeur du dimanche. Je vais prendre le chauffeur qui est à Guiti, qui est adhéré, qui est à n'importe quel moment, il peut conduire. Mais si nous sommes aussi en train de délaisser la parole de cette manière-là, et comment est-ce que nous allons être matures? Donc, le consommateur de la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous consommons, nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons de sa volonté. Voyez? Nous marchons, nous faisons la volonté. Tu ne peux pas devenir toi-même à la place du Seigneur, tu deviens patron, et le patron, le Seigneur fait le côté. Non. Il y a un seul Seigneur. Le Seigneur. Alors, mais si tu deviens toi-même Seigneur, alors là, tu as un problème. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul consommateur de notre foi. Et il faut dire en passant que la foi que nous avons aujourd'hui, depuis Abraham, aujourd'hui, c'est la même foi. La foi n'a pas changé. Non. Depuis Abraham, la même foi qui a permis qu'Abraham puisse élever les pères de la foi. C'est la même foi que Jésus-Christ qui en passant dans ce monde m'a fait voir comment ces choses se passent. La même foi que nous avons des apôtres qui ont utilisé, qui sont marchés. Je voudrais parler de Paul, par exemple. Lui-même qui était un païen. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, et par la foi, il est dépassé plus, il travaillait plus que les autres apôtres. Par la foi. C'est la même foi que nous partageons tous. Alors si nous avons la même foi, nous avons l'obligation de faire au Seigneur Jésus-Christ la foi qu'il faut. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut être plus que cela, parce que est-ce que tu peux être à hauteur de ce que Jésus a souffert comme la croix? Non. Il n'y a pas.
Égalité. Toi, quand tu peux dire qu'est-ce que tu peux faire qui peut dépasser ce que j'ai fait, il a à cause de sa persévérance. Mutu moko takoloba oyo Yesu Kristo asalaki eloko mosoleki yango te mpona koyika mpiko. Il a permis à ce que soit à la droite du Père. Na kuruzende afutaki yango. Et il nous attend que nous puissions aller être avec lui. Et d'ailleurs, il est en train de préparer pour venir nous prendre. Tout c'est par la foi. Donc c'est pourquoi la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui doit être le motif de toute activité. Quand je vais à l'église, quand je vois les programmes de l'église, d'abord un rendez-vous avec Jésus. Quand je vais tout ce qui est je vois d'abord Jésus. Dans ma maison, dans ma vie, tout ça. Dans mon comportement, je dois d'abord le Seigneur Jésus. Je pense que quand Jésus-Christ est là, alors nous lui donnons un temple qui lui convient à lui-même. Donc quand il arrive, c'est lui-même qui trône. Quand je viens par exemple, quand il ne plaît pas de voir dans les responsables qui marchent dans le véhicule, tout. Alors il prend un grand siège comme ça lui-même. Peut-être devant avec les chauffeurs, mais c'est lui qui est en train de conduire. Et lui est là. Parce que c'est lui qui trône. Donc cette façon de choses là, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand je marche avec mon véhicule, je sais qu'il y a un patron. Le patron c'est Jésus, il est derrière. Et moi je viens toujours devant. Et depuis qu'il m'a révélé cette chose là, j'ai toujours tenu à cela. Je ne peux pas donner la place de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre, non. Vous pouvez monter dans le véhicule, tout je sais que c'est la place de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est là. Voyez? Donc nous pouvons avoir le comportement pour dire que le Seigneur, il faut compter toujours avec lui. Dans ta maison, dans tout, il faut compter sur lui. Tu n'as pas le temps de chercher, et c'est pas mal. Tu peux même des fois parler avec lui parce qu'il est là avec toi. Il parlait. Il est là. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons avoir tous les regards, tous les hommes? C'est pourquoi les chrétiens qui ne sont pas matures, ils regardent les hommes. Quand il y a un problème, je vais voir mon frère. Mais il y a toujours notre grand frère qui est là. Je veux voir un tel, tout ça. La Bible dit maudit qui se confie à l'homme. Maudit quand l'homme qui se confie à l'homme. Béni l'homme qui se confie au Seigneur. Toujours nous confier au Seigneur. À n'importe quel moment, dans quelles circonstances, que les gens marchent au pas. Le Seigneur Jésus-Christ est là au contrôle. Au contrôle de ma maison. Au contrôle de mes enfants. Au contrôle de notre église. Au contrôle de toutes mes affaires. Au contrôle de la place au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que tu vois que tu es quelqu'un mature. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui compte toujours sur le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Amen. Quelqu'un qui garde le Seigneur, qui regarde vers le Seigneur, c'est lui. Lui seul qui nous bénit.
Donc c'est ce comportement-là que nous devons avoir, que nous devons regarder vers le Si vous avez l'habitude de regarder les gens, de creuser ta propre tombe, tu vois, la maladie peut venir, les voleurs peuvent venir, et les situations peuvent arriver. Mais si tu comptes sur le Seigneur Jésus-Christ, il permettra toujours que tu sois toujours vivant. Donc tu ne peux pas toujours jeter les regards vers les hommes, non. C'est ce que la Bible dit. Oui? Donc il ne faut jamais regarder les hommes, mais il faut regarder Jésus-Christ. Pour arriver à ce niveau, il était lié par la fidélité. La fidélité. Donc Jésus-Christ c'est l'image de la fidélité. Il ne peut jamais te trahir. Un jour, le Seigneur Jésus devait te trahir. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Sois ici de toi, il est toujours fidèle. Jésus est fidèle. Parce que la parole qu'il a donnée, il demeure toujours. Il n'a jamais changé. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui, demain, éternellement. Alléluia. Il n'a jamais changé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que si nous ne serons pas, nous ne tuons pas en fait cette façon de voir, nous pouvons être là. C'est à cause de la fidélité de ce Dieu. Donc Jésus est fidèle. Et nous devons toujours compter sur lui. Vous voyez? Et si tu veux être un chrétien mature, c'est celui qui a les yeux seulement fixés vers lui. Qu'est-ce que Jésus a dit pour moi? Pendant que les autres cherchent les nouvelles. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Quand vous lisez, vous suivez les informations à travers le monde. Et des fois aussi, quand nous consultons avec ma femme, elle dit, mais on ne fait que tuer, on ne fait que tuer, on ne fait que tuer, on ne fait que tuer. Mais il y en a encore combien? Quand vous voulez l'information, on a prié, on a tué, on a fait ceci, on a fait cela. Mais quand vous avez l'information de Jésus-Christ, il vous donne la paix. Alléluia. Il y a une information que Jésus vous donne. Sur les chefs, les princes de paix. Lui-même, il est prince de paix. Le prince de paix. La paix là qu'on recherche dans le monde, c'est le prince de la paix. Il n'y a pas un autre que lui. Tu recherches la paix. Tu recherches la paix. Mais il faut aller à Jésus. Ce n'est pas le monde qui fait. Le monde fabrique la paix à leur manière pour leur. Mais la véritable paix, nous l'avons en Jésus-Christ. Recherche la paix en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu recherches Jésus-Christ, c'est que tu es un homme, une femme qui est paix. C'est pourquoi les événements peuvent venir. Mais tant que tu es à côté le frère de paix, donc il y a toujours la paix qui va vous donner. Donc beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'accomplir par rapport de ce que
nous avons confiance à lui. kolanda ndenge biso totieli ye motema. Il y a des choses que le Seigneur peut t'amener avant même que tu es surpris. Mais c'est vraiment moi qui fais. Mais oui, c'est parce que tu es à côté du Seigneur Jésus-Christ. Yena bilo msukola komemela nani osengi te. Okomituna ngane na zuyo iyo pete oza pembeni ya Yesu Kristo. Parce que tu es à côté du Seigneur Jésus-Christ. Pete oza pembeni ya nkolo Yesu Kristo. Il t'arrose. Sopela yo mai. C'est comme le matin, le Seigneur, quand nous sortons dans nos maisons, il y a ici un balayeur qui peut balayer tout ça, qui peut mais quand vous allez dans la cour du Seigneur Jésus-Christ, mais la bénédiction ne fait que arroser. Alléluia. Amen. Le Seigneur arrose les bénédictions dans toutes sortes. Tu es à côté du Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, cet regard que nous avons fixé au pied du Seigneur Jésus-Christ, nous pensons qu'il y a beaucoup de bénédictions que Jésus-Christ. Il est inconcevable que nous puissions maintenant commencer à étaler ce que le Seigneur est en train de faire pour nous chaque jour. Lorsque tu étais en train de dormir, tu disais, mais j'étais malade, tu te réveilles le matin, comme un gibier qui est en train de tuer. Je suis maintenant à bonne sans voir un médicament, mais tu là, les médecins ont déjà déclaré, mais toi, dans 2 jours, tu vas mourir. Mais puisque tu es à côté de lui, qui t'arrose toujours, la longévité que les gens n'ont pas, tu es toujours là vivant. Tu es toujours vivant. Parce que tu es avec le Seigneur. Pourquoi s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ? Et nous devons être le consommateur de cette foi-là. Ça, c'est le premier élément que ce matin que le Seigneur nous permet. Le deuxième élément, il aussi, il est très important. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, il a dit, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Parce que maintenant, les jours où le Seigneur Jésus-Christ, sachant les jours de ton approche, je sais pas, les disciples étaient venus très, comment il était en train de dire, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Parce que nous étions avec lui, tout le monde a vu comment est-ce que nous avons. Alors comment on a beaucoup fait des miracles. Et comment c'est maintenant il va partir, maintenant nous va rester. Mais le Seigneur dit, je ne vais pas me laisser comme orphelin. Il dit, mais je vais vous laisser comme... Alors, c'est alors le deuxième élément important. Un chrétien qui est mature, qui compte toujours la capacité du Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans ce monde, c'est pas moi faire le pique-nique, non. Il n'est pas venu au voyage, non. Il y a une mission que le Seigneur lui a donnée. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a donné cette mission. Que nous ne serons pas, il ne sera pas seul. Mais lui-même, le Saint-Esprit sera avec nous pour jusqu'à ce que lui-même revienne. Voilà le programme de Dieu.
Et tala programme nzambe. Il est parti. Akendeki. Alors, il me prépare la place. Il va terminer. Et après, il va venir. Alors, un chrétien mature, il doit savoir que même si le Seigneur Jésus-Christ est parti, je ne suis pas seul, mais le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi, c'est lui qui conduit ma vie. Il conduit tout ce qui est à moi. C'est le Saint-Esprit qui conduit tout ça. N'est pas connaître que je suis, que le Saint-Esprit n'est pas là, alors ça ce n'est pas un chrétien mature. Un chrétien mature plutôt, il doit toujours tenir que je suis avec le Saint-Esprit. Et quand tu te lèves, tu le veilles toujours, tu sais que le Saint-Esprit est là, tu le salues et tu pars avec lui. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et comme une personne, il faut parler avec lui parce que lui aussi parle. Alors, mais combien de fois, quand nous nous comportons comme si nous sommes seuls, nous sommes abandonnés. Il y a des événements qui nous dépassent. Alors pourtant nous avons un consolateur qui est là. Nous avons quelqu'un qui est capable de nous venir en aide. Plus que ce que nous pouvons faire. Et cet homme-là, il est là. Et c'est pourquoi lorsque un chrétien mature, c'est lui qui est capable. Il est capable de combattre l'ennemi. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que nous avons un ennemi redoutable qui est le diable, qui est toujours là chaque jour. Mais si nous ne pouvons pas le combattre, nous ne pourrons pas arriver à bon port. Mais à travers le Saint-Esprit, l'ennemi est mis hors de Dieu. Donc nous devons combattre l'ennemi à part le Saint-Esprit, à part le Saint-Esprit. Donc, vous allez lire cet élément parce que là, le temps nous passe. Vous allez lire Ephésiens 6, verset 17. Amen. Donc vous allez lire chez vous par le temps. Donc nous allons combattre l'ennemi. La plupart des chrétiens, ils ont des problèmes parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à leur sexe. Et pourtant le Saint-Esprit est là pour nous aider à combattre. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à conduire par les prières qu'il faut. Quand on dit maintenant nous voulons prier, nous ne savons pas quelle est la prière qu'il faut pour que nous mais il est là pour nous aider à prier. Et c'est comme ça que la Bible dit, mais tout ce temps, vous n'avez encore rien. Vous n'avez encore demandé. Mais comment tout ça, tous ces requêtes que nous avons montées au Seigneur, ce qu'aujourd'hui nous n'avons encore rien demandé. Il y a des choses que tu n'as pas encore demandées. Peut-être tu demandes peut-être l'argent, les choses de ce monde. Il y a encore beaucoup de choses qui sont aussi. Et c'est ce que le Seigneur attend.
Et le Saint-Esprit connaît les besoins que nous avons, que nous puissions avoir. Voilà pourquoi, lorsque nous avons le Saint-Esprit, un chrétien mature, il compte sur le Saint-Esprit parce que dans toute prière, il sait qu'il va avoir la réponse. Un chrétien mature, c'est celui qui marche pas avec le péché, mais qui convainc le péché et le jugement. Un chrétien mature, il ne coopère pas avec le péché. Vous voyez? Et on voit un chrétien mature par rapport à leur position par rapport au péché. Comment il se comporte? Quand quelqu'un qui prend le péché, qui mange comme les cacahuètes, et pour prier que pourtant le péché conduit à la mort, alors mais tu toujours en train de chérir le péché. Donc un chrétien mature, il combat le péché. Vous voyez? Vous avez les amis qui sont qui ne craignent pas Dieu. Alors, mais ce sont ceux-là que tu fais la réunion. En fait, c'est pas moi. Avec tout ça, mais ça va te conduire à ce que tu puisses perdre aussi ta vie. Le péché, c'est quelque chose de très très grave. Le comportement d'un chrétien mature, c'est celui de s'éloigner du péché. Quand tu vois le péché, il faut éloigner. Il faut fuir. Quand la Bible dit il faut fuir, ça dit que c'est un serpent. Quand tu vois un serpent, le premier réflexe, il faut fuir. Ah, il est où? Chacun prend les dispositions parce que pour ne pas qu'il soit être. Le serpent, il a des venins. Alors si tu ne peux pas blaguer, tu blagues avec le serpent, il va te mordre. Et lorsqu'il te mord, c'est fini, tu es mort. Ça le péché. En quel moment est-ce que tu sauras que tu es déjà mort ou pas? Parce que les gens qui pensent que non, le péché que tu as commis, tout ça, non, je te continue à faire, je continue. Mais le jour où tu as été terrassé, et ça sera fini. On nous a donné ici l'exemple de Samson. Quand les gens étaient en train de penser que Samson était très puissant, mais il avait une faiblesse, le péché. Parce qu'il avait une prostituée chez lui. Et c'est à cause de ces péchés, ces prostituées, le fait de prostituer, Samson, malgré son onction, il est mort avec les païens de ce qu'il n'a pas pu être géré sa sagesse. Il est allé prendre une fille prostituée. À cause du fait il a eu le comportement de prostituée, il a commencé à mentir, a commencé à voir des comportements qui est bizarres. Dieu l'a rejeté. Il est mort avec les péchés. C'est pour dire que les péchés, on ne blague pas avec les péchés. La nature, un chrétien mature,
On voit ça par rapport, on voit un comportement par rapport à l'attitude avec le péché. Quand quelqu'un a commis un péché, ça doit pleurer. Parce que c'est déjà quelque chose qui crève ta tête et des fois peut te conduire la mort. Mais si tu acceptes, tu trouves le péché comme chose alors, mais un jour, c'est toi-même qui va tomber à la parade. Donc, c'est ça le comportement des chrétiens matures. Il faut combattre et le péché. Et aussi, lorsque nous sommes avec le Saint-Esprit, il nous donne aussi la puissance. La puissance nécessaire pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, quand nous avons le Saint-Esprit, et pour faire voir que nous sommes matures, il nous donne la capacité de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne pouvons pas témoigner le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous sommes des chrétiens matures ou quand nous commençons la semaine, jusqu'à tu n'as témoigné personne à Jésus-Christ. Tu es seul. Tu es venu à l'église. On prend une autre semence. On prend une autre semence. À côté de toi, il y a des voisins qui sont des païens. Mourir dans les péchés. Alors tu ne témoignes même pas. On a un élément important qui montre que tu es mature ou pas. Un enfant chrétien et un chrétien plutôt mature, il témoigne le Seigneur Jésus-Christ. La manière de voir les autres, comment ils sont en train de souffrir, et tu dois trouver des solutions à mener les gens au Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons être aujourd'hui comme l'enfant qui était le général Naaman qui avait témoigné en série? Naaman était malade. Quand bien même il était général, il était malade. Jeune fille là pour lequel la Bible même n'a pas. Il voyait toujours que mon chef est toujours malade. S'il était chez nous, il devait venir pour toi sauver. Porter ce fardeau jusqu'à ce qu'il est arrivé voir les prophètes Élisée. Voyez? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de faire une démarche pour que celui qui est à toi, qui ne connaît pas Jésus-Christ, pour connaître aussi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit sauvé comme toi? Donc nous avons la capacité de témoigner parce que nous avons la puissance. Quand nous témoignons, ce n'est pas notre force, mais nous témoignons par la puissance. C'est lui. Et nous n'avons rien à faire que donner la responsabilité au Seigneur de faire ce travail. Mais nous ne faisons que venir. Quand les gens peuvent venir malades, ce n'est pas nous qui avons guéri les gens, non. C'est Dieu lui-même qui fait guérir les gens. Mais notre travail, nous sommes que des courroies qui permettent à ce que les gens puissent avoir la guérison. Alors si tu ne peux pas témoigner, il y a la puissance qui est disponible. Les gens peuvent être sauvés. Alors en quoi tu es mature?
mature. Na bongo okola ndenge na likambo. Tu verras toujours toi-même. Oyanga yono. Toujours les nombres, on peut compter. Ah, hier, l'autre là, il n'était pas venu. Hein. Il n'y a pas mais le frère, et même si on paye, il n'est pas venu. Personne n'allait voir pourquoi il n'est pas venu. Vous voyez? On ne sait même pas voir pourquoi le frère n'est pas venu. C'est ça l'église mature. Si nous sommes matures, nous devons voir la capacité de gérer les autres. Parce que nous avons la capacité de faire. Tu peux mettre tes ingénieurs. Aujourd'hui, le monde a changé. Tu peux avoir avec tes unités atteindre beaucoup de gens qui sont pour parler de Jésus-Christ. C'est la grandeur du Seigneur. Il y a une église virtuelle qui est en train qui est en place, que nous ne voulons pas, peut-être que les autres esprits d'espoir de plus en plus. Fait partie de cette église virtuelle qui travaille à partir de distance même. Avec ces unités que tu peux mettre peut-être de 1000 francs. Tu peux sauver beaucoup de gens. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ce travail? Tu n'as pas le travail. Tu n'as pas le temps plutôt. Tu n'as pas le temps. Mais simplement, pompe tes unités. Alors tu envoies à qui nous doit partout. Et ça peut faire même en Amérique, en Europe. Mais tu as fait le travail. Donc, nous avons la responsabilité de témoigner. Donc, c'est ça qui est très important. Et si le Saint-Esprit est avec nous, nous devons croître à cause des fruits qui sont du Saint-Esprit qui nous donne. On doit voir le fruit du Saint-Esprit. Un enfant, c'est pas moi, mature, un chrétien mature, on va le voir par les fruits. Le fruit du Saint-Esprit. Il y en a en fait 9. Et tu veux voir chacun de ces fruits-là. Tu peux voir. Donc, tu peux voir, c'est un enfant un gars qui est mature, ou il n'est pas mature à partir de ce fruit-là. Il est très important. Nous avons retenu au verset 1 Corinthiens. On va lire ça rapidement. 13. On prend seulement le verset 11, parce qu'il y a beaucoup. Mais tu peux lire tous les versets. Il n'est même pas loin, il y a seulement 13 versets, mais on prend seulement le verset 11. Ok, lisez. Lorsque j'étais enfant, quand j'étais comme enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, quand j'ai devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai laissé ce qui était comme un enfant. Amen. Donc, pour le dire, mais quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, j'ai rejeté tout ce qui était. Donc, quand nous avons maintenant découvert que nous sommes maintenant des chrétiens matures, il faut rejeter tout ce qui est d'enfant. Le comportement d'enfant.
Mais quand vous continuez à continuer à marcher comme des enfants, alors on me dit, mais ça c'est que c'est. Donc nous devons maintenant avoir le comportement des gens, les hommes faits ou des gens qui sont matures. Et quand nous sommes des gens matures, il faut prendre des fruits que le Seigneur attend. Et parmi les fruits que le Seigneur attend, que nous puissions aussi à notre tour produire les autres. Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es là? Tu es toujours seul. Il y a beaucoup de âmes qui sont en train de chercher. Alors tu es toujours seul. Quand on va t'appeler aussi mature, tu peux avoir des enfants. Tu peux en physique spirituel. Les petits enfants, les petits enfants. C'est ce que le Seigneur attend. Donc c'est ça le fruit que le Seigneur attend. Si à notre tour, nous avons dégénéré les enfants, il faut à notre tour qu'ils puissent avoir aussi des enfants qui grandissent. Et c'est ce qu'on doit faire de la part du Seigneur. Et nous serons toujours enfin, pour terminer dans cette incise, il soit capable de vivre en sainteté. Si tu es mature, sois capable de vivre en sainteté. Ça, tu peux faire ça par toi-même par la puissance du Saint-Esprit. Les églises matures, c'est parce qu'ils ont rejeté le Saint-Esprit. Donc, tu penses que la vie chrétienne, tu peux seul. Non. Tu penses que tu vas mettre la vie chrétienne seule. C'est un menteur. Pour conduire ta vie chrétienne, tu as besoin d'être conduit par le Seigneur. C'est alors que tu vas avoir des produits, les fruits que le Seigneur attend. Que Dieu vous bénisse.